ou l'embrasser pour qu'elle ne puisse pas t'oublier. Ce n'est pas seulement du plaisir, c'est du pouvoir. Chaque zone que tu embrasses peut être un bouton psychologique et si tu sais lequel activer, elle ne pourra plus cesser de te désirer. C'est pourquoi je vais te révéler ci-dessous les 6 zones les plus puissantes à embrasser chez une femme. Des zones qui non seulement allument son corps, mais la font se sentir profondément désirée, comme si chaque baiser faisait partie d'un plan. Un plan que Machiavel approuverait avec un sourire. Le pouvoir d'un baiser n'est pas dans la bouche, il est dans ce qui provoque, dans la façon dont il fait qu'une femme se sente vue, choisie, désirée, dans l'art de la séduction. Il ne suffit pas de savoir embrasser. Ce qui compte, c'est de savoir où l'embrasser. Car il y a des hommes petites, discrètes, mais quand tu les touches avec les lèvres, elles éveillent en quelque chose de plus que du plaisir. Elles éveillent des émotions, de la vulnérabilité, de l'abandon. Et si tu sais bien les utiliser, elle sentira que ce moment n'était pas fortuit. Il a été conçu et c'est là que Machiavel entre en jeu, car le baiser peut aussi être un outil de contrôle émotionnel, une stratégie, un acte de pouvoir. Et si tu sais où l'embrasser, tu peux la marquer pour toujours. Aujourd'hui, je vais te révéler les 6 zones qui, une fois embrassées, peuvent faire qu'une femme non seulement s'excite, mais se sente profondément désirée. C'est pas un truc, c'est de la psychologie appliquée. Le cou, cette ligne mince entre la tête et le cœur, est l'une des zones les plus sensibles, exposées et psychologiquement chargées du corps humain. Et Machiavel aurait souri devant son symbolisme, car embrasser le cou, c'est comme regarder dans l'âme et en même temps affirmer une domination sur elle. Quand un homme embrasse le cou d'une femme, il ne génère pas seulement du plaisir physique. Ce qu'il active réellement, c'est sa vulnérabilité. C'est une zone où convergent de multiples terminaisons nerveuses, mais aussi la femme sent qu'elle expose quelque chose, un endroit qu'elle ne peut pas voir, qu'elle ne peut pas contrôler, qui la laisse à la merci de l'autre. Et que se passe-t-il lorsque quelqu'un se rend à l'inévitable? Exactement. Il surgit un mélange addictif de désir et de soumission émotionnelle. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de se précipiter, d'attaquer cette zone comme si c'était un simple déclencheur sexuel. Mais un baiser dans le cou ne se donne pas. On construit d'abord l'ambiance, puis le regard, ensuite le souffle près de la peau, le frottement doux avec le nez, le quasi-baiser qui anticipe mais ne délivre pas. Et quand enfin arrive ce premier baiser dans le cou, lent, humide, précis, c'est comme une décharge directe au subconscient. La femme sent qu'elle perd le contrôle, mais elle l'apprécie. Et c'est là que la psychologie du désir se mêle à la stratégie machiavélique. Car si tu décides quand et comment lui embrasser le cou, elle commence à associer ce geste à quelque chose de plus grand, à ta capacité à guider la situation, à la dominer sans être brusque, à toucher son corps et en même temps son esprit. La clé est d'alterner le sensuel avec l'imprévisible. Un baiser sur le côté, du cou, juste sous l'oreille, peut la faire retenir sa respiration. Une douce morsure à la base où il rejoint les épaules peut la faire fermer les yeux. Et si après cela tu te retires, si tu romps le rythme et la laisses en vouloir plus, c'est là que le pouvoir s'intensifie. Car le baiser devient un hameçon émotionnel, un qui ne s'enfonce pas dans la chair mais dans l'esprit. Et comme disait Machiavel, celui qui contrôle les émotions d'un autre possède sa volonté. Embrasser le cou n'est pas un acte romantique, c'est un acte de lecture émotionnelle, de domination subtile, de jeu lent où tu mènes le rythme et elle, sans le savoir, a déjà commencé à te suivre. Il y a des zones du corps qui ne crient pas, elles murmurent, des zones qui ne cherchent pas à être le centre de l'attention, mais qui, lorsque tu les explores avec intention activée, qu'elle ne savait même pas qu'elle avait. Le bas du dos en fait partie. Cette bande entre la colonne vertébrale et les hanches, un espace où il n'y a pas de mots mais une mémoire émotionnelle. En psychologie, on sait que le contact physique dans des zones non conventionnelles, comme le bas du dos, active des réactions plus profondes, plus primitives. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas socialement normalisé que quelqu'un embrasse cette zone. Cela ne fait pas partie du scénario typique.
Et ce qui sort du scénario est mémorable. Quand tu embrasses le bas du dos, tu entres dans un territoire symbolique, un endroit qui combine l'émotionnel, le sensoriel et l'instinctif. Mais ici, il ne s'agit pas d'embrasser pour embrasser, il s'agit de suggérer un frottement lent avec les lèvres, un souffle chaud sur la peau, un contact inattendu quand elle ne le voit pas venir. C'est la clé. Car au moment où elle ne peut pas prédire ton mouvement, elle cesse de penser et commence à ressentir. Embrasser le bas du dos fonctionne comme un code silencieux. Il lui dit « Je suis là et je te lis. Je n'ai pas besoin de ta permission car tu me l'as déjà donnée lorsque tu t'es abandonné au premier baiser. Je peux explorer des zones que d'autres ne remarquent même pas, et cela l'excite. Mais le plus puissant de cette zone est qu'elle éveille le désir inconscient. Dans de nombreuses cultures anciennes, le dos représentait le territoire de la confiance. Car c'est ce que l'autre ne voit pas, ce qu'il ne peut pas protéger. Toucher le dos est un symbole de proximité. L'embrasser, c'est symboliser que tu as déjà franchi la barrière, et si tu le fais lentement avec contrôle, avec direction, elle sentira que tu la désarmes sans toucher l'évidence. Et le plus intéressant, c'est ceci. Pendant que tu lui embrasses le bas du dos, elle ne fait pas que ressentir. Elle imagine. Elle se demande qu'est-ce qui viendra ensuite. Pourquoi cet homme ne se prestait-il pas? Comment se fait-il qu'il me contrôle sans rien dire? Et là, Machiavel entre en scène à nouveau, car il savait que celui qui contrôle le récit contrôle le désir. Lorsque tu choisis d'embrasser là où personne d'autre ne le fait, lorsque tu le fais avec rythme, avec pause, avec intention, elle ne s'excite pas seulement. Elle te donne les commandes, et dans le jeu de la séduction, celui qui mène fixe les règles du plaisir. Ce n'est pas toujours le baiser lui-même, mais l'endroit que tu choisis pour le déposer. Et oui, il y a une zone sous-estimée mais extrêmement puissante. C'est la partie intérieure du bras, un endroit doux, sensible, qui reçoit rarement de l'attention, mais quand elle en reçoit, elle révèle plus qu'il n'y paraît. Pourquoi? Parce que c'est là que le corps avoue. La partie intérieure du bras, juste entre le coude et l'aisselle, est une zone intime, non sexuelle, mais profondément personnelle, et cela la rend parfaite pour un baiser qui ne cherche pas à exciter mais à marquer. De la psychologie du contact, nous savons que toucher des zones inhabituelles du corps, activation émotionnelle plus que sexuelle, et cela crée des ancrages mentaux plus durables. Quand tu embrasses de cette zone avec douceur, avec intention, ce que tu dis c'est « je veux pas seulement ton corps, je veux entrer dans des endroits que tu ne savais même pas que tu voulais ouvrir ». Et elle le sent. Elle sent que tu la vois au-delà de la chair. Elle sent qu'il y a un type d'intimité différent, plus profond, plus dangereux, et cela la désarme. Ce type de baiser ne se donne pas dans les moments de luxure. Il se donne au milieu d'un murmure après un regard soutenu. Lorsque la tension est déjà latente et que tu décides de la briser avec douceur, non pas avec violence. Et c'est la douceur qui trouble, qui hypnotise parce que la partie intérieure du bras a une charge symbolique. C'est le point où elle baisse sa garde, où il n'y a ni maquillage, ni défense, ni pose, seulement la peau et la vulnérabilité. Et c'est cela qui la rend réceptive non pas sexuellement, mais psychologiquement. Elle commence à faire confiance, à s'ouvrir, à se détendre avec toi. Et quand une femme se sent en sécurité, quand elle sent que tu peux toucher son intimité sans l'envahir, c'est là que le vrai désir s'active. Non pas le désir superficiel d'impulsion, mais celui qui naît du lien, de la chimie mentale, de l'abandon et du machiavélisme. Cela a une valeur incalculable car Machiavel ne cherchait pas simplement à gagner. Il cherchait à gouverner par la perception. Et quand tu choisis d'embrasser une zone que personne d'autre n'embrasse, quand tu le fais avec contrôle, elle ne ressent pas seulement du plaisir. Elle sent que tu vois quelque chose en elle que les autres ne voient pas. Et ce type de connexion est addictif. Les hanches ne soutiennent pas seulement le corps, elles soutiennent aussi le symbole du désir, du mouvement et de la force vitale qui propulse l'acte le plus instinctif de l'être humain.
Quand tu embrasses les hanches d'une femme, tu ne fais pas seulement provoquer, tu envahis un territoire sacré, un espace qui représente le pouvoir, la direction et en termes profonds, la possession émotionnelle. De l'anthropologie et de la psychologie évolutionniste, nous savons que les hanches sont l'une des zones les plus inconsciemment observées par le cerveau masculin. Elles représentent la fertilité, la stabilité, l'attraction biologique, mais pour elles, le sens est encore plus complexe. Les hanches sont juste à cette limite symbolique entre l'intime et le sexuel. Elles ne sont pas explicites comme les seins, ni directes comme l'entrejambe, mais elles contiennent tout le langage du désir implicite. Embrasser les hanches avec intention, c'est lui dire « je te désire complètement », pas seulement pour l'évident. C'est une façon de lui communiquer que tu es présent, que tu vois son corps comme un temple, non comme un champ de bataille. Et cela, paradoxalement, allume beaucoup plus. Car quand un homme ne court pas vers ce que tout le monde veut, mais s'arrête sur ce que peu de gens remarquent, elle ne ressent pas seulement du désir, elle ressent de la valeur, elle se sent adorée, non consommée. Mais c'est là que le maschiavélisme entre en jeu, car embrasser les hanches ne doit pas seulement être un geste d'adoration, mais de domination symbolique. Tu dois le faire avec un mélange dangereux entre tendresse et pouvoir, comme celui qui s'agenouille mais garde le contrôle. Le baiser sur les hanches doit être lent, avec des pauses qui construisent l'attente, avec des lèvres qui frôlent plus qu'elles ne pressent, avec une respiration qu'elle sent avant qu'elle ne sente ta bouche, parce que cette anticipation est ce qui brise sa logique mentale. Elle ne comprend pas pourquoi la zone la plus oubliée devient soudain la plus désirée. Et quand cela se produit, elle commence à perdre le contrôle narratif interne. C'est là que tu entres. Ta bouche, tes mains, ton regard, tout doit converger vers une seule intention. Qu'elle sente que chaque baiser dans cette zone a été planifié comme si tu lisais une carte invisible de son corps que seul toi peux déchiffrer. De plus, les hanches te donnent l'avantage stratégique de la direction. Lorsque tu es là, tu es exactement au point où tu peux décider où va la rencontre. Tu montes vers l'estomac, la poitrine, le cœur, ou tu descends comme celui qui prend ce qui a déjà été donné. Ce pouvoir de décision est là où réside la vraie séduction machiavélique. Ce n'est pas le baiser qui domine, c'est ce que ce baiser anticipe. Et si tu sais arrêter au bon moment, si tu sais embrasser avec une pause, avec révérence et danger, elle va pas seulement te désirer, elle va vouloir se rendre parce que les hanches sont aussi la base du mouvement. D'où naît la danse, d'où naît l'oscillation de la passion, d'où commence l'instinct animal et se termine la logique. Et quand tu les embrasses, tu la touches à son centre de gravité émotionnelle dans un monde où les hommes se pressent d'arriver à la fin. Tu t'arrêtes à l'intermédiaire et cela la désarme parce que ton baiser lui dit que tu n'es pas là pour consommer, mais pour comprendre, pour explorer, pour marquer à feu doux ce que d'autres tentent de brûler maladroitement. Et quand elle ressentira cela, quand elle comprendra que ce baiser sur les hanches fait partie d'un jeu mental plus grand, non seulement elle s'excitera, elle commencera à respecter ta présence, à faire confiance à ton leadership, à se donner sans que tu le lui demandes. Et voici la partie la plus sombre. Une femme qui se donne mentalement est 1000 fois plus vulnérable qu'une qui ne se rend que physiquement. C'est pourquoi embrasser les hanches n'est pas un jeu, c'est un acte de pouvoir, de lecture émotionnelle, de mysticisme physique. Et Machiavel, qui comprenait l'art de gouverner sans élever la voix, l'aurait vu comme une stratégie brillante, fait que l'autre se soumette sans savoir ce qu'il a fait. Et toi, quand tu embrasses les hanches avec cette énergie, tu demandes pas la permission. Tu construis un scénario où elle l'offre sans que tu le remarques. Il y a quelque chose dans les mains que le reste du corps n'a pas. Mémoire, histoire, signification. Avec les mains, nous touchons, nous caressons, nous écrivons, nous protégeons et nous rejetons aussi. C'est pourquoi, quand tu décides d'embrasser les mains d'une femme, tu n'agis pas comme un gentleman démodé. Tu actives l'un des points les plus profonds de connexion émotionnelle et psychologique, de la psychologie de la communication non verbale. Les mains sont une extension de ce que nous ressentons. Elles sont en mouvement constant et révèlent les émotions bien avant les mots. Tremblement, tension, rigidité ou ouverture.
Tout est là et tout peut être interprété par celui qui sait regarder et par celui qui ose embrasser. Embrasser la paume, le dos, les articulations, les doigts. Chaque zone a un message différent et tu peux les utiliser comme une carte tactique pour générer une tension érotique ou une tendresse calculée. Tout d'abord, parlons de l'émotionnel. Embrasser les mains peut sembler un geste délicat, même doux, mais si tu le fais avec intention, avec un silence inconfortable, avec un regard fixe avant de t'approcher, elle ne le ressentira pas comme un acte tendre. Elle le ressentira comme une intrusion sensuelle, car personne ne s'y attend et tout ce qui est inattendu éveille l'attention. Quand tu embrasses la paume de sa main lentement sans rien dire, tu la pousses à reconsidérer ce qu'elle ressent pour toi. Tu dis: regarde comme je peux te faire te sentir désiré sans même toucher l'évidence. Cette pause, ce baiser inattendu, ce léger contact avec la langue à peine perceptible. Tout cela se traduit par une question silencieuse que tu lui sèmes dans l'esprit. Pourquoi ce baiser maté, il provoquait plus que les précédents? Et c'est là le piège. L'attention érotique ne se génère pas là où tout le monde la cherche. Elle se génère là où personne ne l'attend. Lui embrasser les doigts un par un tout en la regardant dans les yeux est une chorégraphie qui brise sa structure logique parce que c'est intime, mais aussi dominant. Prudent, mais défiant. De plus, les doigts sont une zone extrêmement sensible, et quand le cerveau reçoit ce stimulus d'une zone neutre comme les mains, il active un type de désir plus mental que physique. En d'autres termes, tu allumes l'esprit avant le corps, et c'est de l'or, car en séduction stratégique, l'esprit doit toujours primer. Quand tu réussis à ce qu'elle t'imagine, tu l'as déjà gagné. Maintenant, tu peux aussi jouer avec le dos de la main. Ici, le baiser peut être plus subtil, plus froid au début, comme un geste d'admiration distante. Mais si tu le soutiens, si tu en fais un frottement prolongé, tu commences à franchir une frontière invisible. Elle ne sait plus si c'est de la tendresse ou si c'est le prélude à quelque chose de plus sombre. Et cette ambiguïté l'excite, car l'ambiguïté ouvre des portes qu'elle commence à ouvrir de l'intérieur. Embrasser les mains peut aussi avoir une signification machiavélique très claire. Domination émotionnelle masquée de respect. Pensi qui embrasse la main de l'autre? Celui qui se rend, celui qui vénère, celui qui admire. Mais si tu le fais avec un regard fixe, avec un rythme lent, sans dire un seul mot, c'est pas de la soumission, c'est du contrôle déguisé. Elle sentira qu'elle est la reine, que tu l'adores, mais intérieurement, tu sais que ce baiser est conçu pour semer la dépendance émotionnelle. Car le contraste entre ce geste si noble et l'énergie sexuelle contenue dans ton corps est ce qui la trouble, et ce qui trouble ça piège. Maintenant, imagine ça. Tu lui embrasses les doigts avec lenteur, puis tu t'arrêtes. Tu la regardes sans sourire et tu lui dis quelque chose de simple comme: tes mains en disent plus sur toi que tes mots, et tu te retires là. Non seulement tu l'as marqué, tu lui as coupé le souffle. C'est ça le vrai pouvoir. Le baiser sur les mains n'excite pas directement. Il creuse, il s'insinue sous la peau entre les pensées et il y reste. Emma Havel le savait. Il vaut mieux être craint qu'aimé, mais l'idéal est qu'il ne puisse t'oublier. Et quand tu embrasses les mains avec le mélange exact de tendresse, de tension et de stratégie, elle ne t'oubliera pas. Non pas parce que tu l'as touchée, mais parce que tu as touché quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle voulait montrer. Il y a une zone sur son corps, qui n'a pas besoin d'être touchée avec force, ni avec insistance, ni même avec les lèvres ouvertes. Il suffit d'un souffle, d'un murmure, d'un frôlement à peine conscient, et elle perd le contrôle. Cette zone est juste derrière l'oreille. Petite, silencieuse, invisiblement puissante. La plupart des hommes ne la considèrent pas. Ils sont trop occupés à chercher l'évidence, les courbes, les formes, les raccourcis vers le climax. Mais ceux qui comprennent la psychologie profonde du désir, ceux qui ne veulent pas seulement son corps, mais sa soumission émotionnelle, savent que le vrai pouvoir réside dans le subtil. Derrière l'oreille, juste dans ce coin chaud où la peau est plus fine, se cache un réseau de terminaisons nerveuses très sensibles.
Quand tes lèvres effleurent le cerveau, il l'enregistre comme une douce invasion, une caresse qui active les zones émotionnelles du système limbique. Ce n'est pas seulement du plaisir, c'est de la vulnérabilité, c'est un abandon, mais il ne suffit pas d'embrasser. Tu dois la préparer à se baiser, et c'est là qu'entre en jeu le vrai jeu machiavélique. Tu dois t'approcher lentement, sans toucher, juste avec ta présence, en lui faisant sentir ton souffle proche, ton énergie l'enveloppant, sans qu'elle sache quand le contact arrivera. L'anticipation, c'est ce qui brise son